démarrer. Bien, donc maintenant on va passer aux exercices. Donc il n'y a pas grand-chose à dire au niveau cours. Donc c'est ce que j'ai dit, il est suffisant. Donc maintenant on va passer aux exercices, s'il vous plaît. Voilà. Bien, donc oui, donc j'ai parlé de la définition d'un tableau, ensuite la manipulation, sa manipulation, oui, sa déclaration, comment le déclarer et comment le manipuler. D'abord, on va passer aux exercices. Bien, donc voilà, dans le cours, vous avez une série d'exercices. Voilà, c'est ça. Oui, on a déjà fait donc le 1, 2, 3. Donc on va commencer par le 4. Ça, on l'a déjà fait hier, donc on va reprendre pour expliquer mieux. Bien. Donc, soit un tableau de 20 éléments de type entier. Écrire l'algorithme qui permet de calculer la somme des éléments de ce tableau. Donc, il s'agit de calculer la somme des éléments de ce tableau. Donc, c'est très simple. Donc, vous allez prendre les éléments du tableau et faire la somme de tous les éléments. Bien. C'est-à-dire faire la somme T1 plus T2 plus T3, etc. Donc je vais faire un nouveau dessin. Donc là, on va commencer par exercice 4. Donc ce qui est demandé dans l'exercice 4, ce qui est demandé finalement, c'est de calculer T1 plus T2 plus T3 plus, etc. jusqu'à T8 ou la Tn. En général, c'est Tn, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça ce qui est demandé. La somme, la calcul de la somme des éléments d'un tableau. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc la somme, c'est la somme des éléments du tableau. Donc l'algorithme. Donc on va écrire l'algorithme. Donc l'algorithme, on va mettre algorithme. Oui, on a algorithme en toutes lettres. Algorithme. Algo, ماشي مشكل. Donc somme tab. La somme d'un tableau. Oui, d'accord. Donc on va revenir à la ligne. Donc toujours on commence par la déclaration. Donc on va déclarer. Donc on va mettre var. Donc un var, un là, attendez, on commence par le tableau, oui. Donc tableau, T. Donc on m'a 20, donc 20, c'est pas un problème. Donc généralement on met un maximum.
Donc on met 100 par exemple, ce n'est pas un problème. Donc je vais toujours dans la déclaration mettre 100. Bien. Donc 2 points entiers. Bien. C'est ce qu'on a demandé. Oui, ce sont des entiers. Ce sont des entiers, voilà. Ensuite, on va déclarer les variables. Donc on va avoir besoin de n. N, c'est le nombre réel d'éléments du tableau. Pour la boucle i, oui, on commence par s, virgule, i, s pour calculer la somme, et i pour la boucle pour. Voilà. Donc, ce sont des entiers. Donc, ce sont des variables simples. Donc, n, s et i sont des variables simples. T, c'est un tableau, c'est une variable complexe ou la composée. Ensuite, on met début. On dit le même niveau. Donc, début. Donc, début. On va lire n. Il y a que la première chose, on va lire n. Lire n, c'est-à-dire le nombre d'éléments réels. 100, c'est le nombre d'éléments maximal. On m'a galou 20. Ce n'est pas un problème. Je mets 100 ou la 20, ce n'est pas un problème. Nous, on va se mettre d'accord sur 100. Pour être tranquille, on va déclarer un tableau avec une dimension maximale égale à 100. Donc, lire n. Ensuite, lire les éléments du tableau. Donc, pour i égale à 1 à n, faire lire t, attendez, lire parenthèse, t de i. Et je ferme la parenthèse. Fin pour. Voilà. Donc ça, c'est toujours un programme. Il commence par la lecture des données, ensuite le traitement et à la fin, l'affichage des résultats. Ça, c'est la règle. Toujours, on commence par la déclaration des variables, ensuite début, lecture des données ou la saisie des données, traitement, affichage des résultats. Voilà. Donc le traitement ici, c'est le calcul de la somme. Donc pour calculer cette somme, on a utilisé la boucle. Et dans la boucle, on va utiliser la variable s qui va cumuler la somme des éléments du tableau. Donc on va commencer par initialiser. S reçoit 0. Ensuite, la boucle pour, donc pour i égale 1 à n, faire S reçoit S plus T de i. Voilà. T de i. Fin pour. Voilà, et finalement, on va écrire S. C'est-à-dire afficher S sur écran. Et on met donc fin. Ça fait? Donc c'est ça l'algorithme qui calcule, qui permet de calculer cette somme-là. Voilà. Donc on dit qu'on fait, on cumule donc la somme des éléments dans S. Ça fait? Donc I va commencer à partir de 1. Donc qu'est-ce qu'on aura pour la première fois? C'est-à-dire la première fois qu'on rentre, on rentre avec 1. Donc on aura S et reçoit 0 plus T1. 0 plus T1. Donc c'est T1. Donc S égale à T1. La boucle suivante, on aura I égale à 2. Donc on aura S plus, etc. ما عرفتش واش نكتب هذا الشيء لا وي بور لي جون اللي هاي انا غادي ندير ثاني هنا
Et pour plus d'explications, pour I égale à 1, pour I égale à 2, pour I égale à 3, etc. jusqu'à I égale N. Qu'est-ce qu'on aura? S, donc on a dans S, j'aurai non, S égale I égale à 1, j'aurai S égale à T1. T1. La deuxième boucle, I égale à 2, j'aurai S, voilà, S égale à T1 plus T2. Attendez, je vais... I égale à 3. I égale à 3, j'aurai S égale à... oui. لا حنا نكتبوا اكزاكتومون شنو عندنا هي غادي يكون عندنا هنا وانا غادي نحيد دوك لي زيسباس يكون عندنا بلس تي 3 بلس تي 3 فوالا وفي ان انا غنكتبها هنا ان هي هادي quand on arrive à n ملي نوصلوا ل n غيولي عندنا S égale égale T1 plus T2 plus T3. Lorsqu'on arrive à n, c'est-à-dire c'est la dernière boucle, on va s'arrêter. Donc I égale à n, on aura calculé la somme, c'est ça. Donc je vais mettre une flèche. C'est ça. Ça fait. Donc maintenant les choses sont claires. Donc j'ai bien expliqué le... Ça fait l'algorithme هي هذه وهذه كتسمى la trace. انا غادي نكتبها c'est la trace de l'algorithme. هذه كتسمى la trace de l'algorithme. Si on vous demande de faire la trace de l'algorithme, c'est comme si vous faites l'exécution de l'algorithme sur le papier ou là, sur le tableau. Ça fait? Bien. Voilà, donc ça c'était l'exercice 4. Oui, donc on va faire l'exercice. Oui, je vais faire donc oui. Donc nouveau dessin. وانا غادي ننقل من هنا. Donc exercice 5. On va voir qu'est-ce qu'on demande dans l'exercice 5. Donc voilà, l'exercice 5 c'est ça. Soit tu un tableau de n entier. Donc c'est toujours des entiers.
écrire l'algorithme qui détermine le plus grand élément de ce tableau. Donc il s'agit de chercher le max, voilà, le plus grand élément du tableau. Oui, on a calcul oui, du max, maximum, le plus grand élément où on dit maximum d'un tableau. Voilà. Donc, le plus grand élément. Voilà, donc on va écrire l'algorithme. Oui, donc pour expliquer donc la méthode, je vais reprendre l'exemple. Voilà, donc ça, c'est pour expliquer donc la méthode consiste à commencer par T1, supposer que c'est T1 le maximum, et ensuite faire la recherche dans le reste. Donc on va prendre T1, 5, on va prendre T1 et le mettre dans max, donc on aura une variable qui s'appelle max, et après on parcourt, attendez, je vais le schématiser, parce qu'on a une variable dans la mémoire qui s'appelle max. Donc, je vais insérer un tableau d'une seule cellule. Oui. Elle dit c'est la variable max. C'est une case mémoire. Donc je vais commencer. L'idée c'est de mettre le premier élément dans max. Ça veut dire je vais mettre T1. T1 je vais le mettre dans max. On va dire 5 dans max. Après je compare max avec chaque élément parmi ceux qui restent. Je compare donc max avec 8. Si 8, si le deuxième élément avec en général avec T2, T2. Si T2 est supérieur à max, je le mets dans max. Sinon, je laisse max comme il est. Voilà, donc c'est ça l'idée. Je parcours tous les éléments. À la fin, j'aurai dans max le maximum. Donc, elle dit la méthode. Oui, donc j'écris l'algorithme. Donc, algo. Donc, je vais l'appeler max tab, le maximum d'un tableau. Max tab. Donc, pour les déclarations, je vais déclarer toujours un tableau T de maximum sans éléments. Voilà, ce sont des entiers. Ensuite, des variables. Donc, on aura toujours la variable n, c'est le nombre d'éléments, virgule, max, virgule, i. Du moment que ce sont tous des entiers, donc on les déclare d'un seul coup. Sinon, si c'était donc des réels, max sera un réel. Donc il faut le déclarer
indépendamment des autres. Donc, on a un niveau de points entiers. Donc, ça, ce sont les variables simples. Yak. Voilà. Après, début. ياك متبين مزيان ما كاينش مشكل دابا ياك هادشي شفناه البارح دونك ديبي وي الفو ليغ شنو رايكم نمشيو ناخذوا لا ليكتور من الالغوريثم اللي فات باش ما نضيعوش الوقت ياك ها هي لا ليكتور هي هذه ياك donc il se répète de la même façon donc il s'agit de lire n ensuite pour i égale à 1 à n faire lire t de i voilà donc ça c'est pour lire tous les éléments du tableau. Oui, le مشكل ديال l'espace. Voilà, donc après, on va faire une boucle. Donc, oui, là, on va commencer par mettre dans max. Donc, la méthode, c'est comment mettre le premier élément dans max et supposer que c'est le maximum. On va supposer que le premier élément, c'est le maximum. Ce n'est pas vrai, ça peut être vrai. Et après, on va parcourir le tableau à partir du deuxième. Et à chaque fois, on compare l'élément en cours avec ce qu'il y a dans max. Si c'est supérieur à max, on va le mettre dans max. Sinon, on laisse max tel qu'il est. Bien, on fait la même chose jusqu'à la fin. Voilà. Donc max reçoit t de 1. Bien. Bon, après, donc on va rentrer dans la boucle pour i égale à 2. Bien. Parce que le 1, on l'a mis dans max. Égale à 2 à n faire. Oui, donc il y a un si. Donc si, la condition c'est que si t de i, voilà, est supérieur, il est supérieur strict, mais si ou égal, quand ou égal, on laisse max, oui, c'est ça. Donc supérieur à max. Alors, oui, alors max reçoit t de i. Max reçoit t de i. Donc je mets oui. Donc on va continuer. Donc max reçoit t1 pour i égale à 2. Donc on commence à partir du 2 parce que le 1 il est déjà dans max jusqu'à n faire si t de i. T de i c'est l'élément actuel, l'élément en cours. Supérieur à max, alors on le met dans max. Il est supérieur à max, donc c'est lui qui peut être le max. Bien? Voilà. Ainsi, après, un pour, oui. Un pour. Regardez que je fais attention au retrait. Regardez, donc ça c'est retiré, donc je respecte bien les retraits. Ça c'est la structuration. Je suis en train de bien structurer mon algorithme. Au niveau du Python, ça s'appelle l'indentation. Donc le Python, pour lui, l'indentation, il est très importante. Au niveau de l'algorithmique, ce n'est pas important.
Et même au niveau de certains langages, comme C Sharp, Java, l'indentation n'est pas importante. Donc on verra ça au niveau du cours. Donc après, si je quitte la boucle, lorsque je quitte la boucle pour, j'aurai dans max le maximum. À chaque fois, je compare max avec l'élément en cours. Si c'est supérieur, je le mets dans max. Sinon, je laisse max tel qu'il est jusqu'à la fin. Donc à la fin, lorsque je quitte la boucle, j'aurai dans max le maximum. Donc j'affiche max. Donc écrire max. Et c'est tout. Donc fin de l'algorithme. Voilà l'algorithme. Ça fait? Donc la recherche du maximum, ça c'est une méthode. On met le premier élément dans max. On aurait pu mettre le dernier élément dans max. Et à ce moment-là, il faut commencer par, il faut commencer par 1 et arrêter à n-1. Donc ça dépend. Donc ce qui est facile, c'est de prendre le premier élément et de supposer que c'est le max. Ça fait donc, je pense que c'est clair, c'est suffisant.